Salut les gens, alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu auquel j'ai déjà fait des gameplays. Parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous le présenter après avoir fait autant de gameplays sans en avoir parlé. Donc déjà ce jeu s'appelle Mobile Legends, je pense que vous le savez déjà. Je vais vous présenter un peu comment fonctionne le jeu, on va dire. Pour commencer, en haut à gauche, vous avez c'est votre profil. Là vous pouvez voir votre titre en fonction de la région où vous habitez, des games que vous avez fait. Là, il y a votre niveau. Là, il y a votre pseudo normal, votre drapeau, votre photo de profil si vous en avez mis une. Sinon, vous pouvez choisir un avatar, tout simplement. Vous pouvez choisir le contour d'avatar aussi. Ici, vous avez votre rang et là, votre rang le plus élevé. Donc, vous voyez que c'est pareil pour l'instant. Vos titres, enfin comment dire, les trucs que vous avez réalisés. Le nombre de vos héros qui est ici en bas à gauche. Le nombre d'emblèmes que, enfin l'emblème le plus fort que vous avez, 55 pour moi, et c'est assassin. Le nombre d'apparences que vous avez, le nombre de statuts que vous avez. Statut, c'est ce qu'on peut mettre quand on fait une game sur les statuts à la place d'avoir la statue normale. Si on a une statue, par exemple là j'ai la statue de Dirot, bah, je peux mettre, quand je joue Dirot, je peux mettre la statue de Dirot. Bon, tout ici, il n'y a rien d'important. Vos photos que vous avez mises, vos photos que vous avez mises, les personnes qui ont vu votre compte il n'y a pas longtemps, le nombre de likes que vous avez eu. Là, vous avez votre album. Là, l'historique de vos batailles. Là, les statistiques que vous avez faites sur cette saison. Et là, sur toutes les saisons. Vous pouvez choisir en rang, en classique, en Rix ou en tout. La favori, c'est vos persos que vous jouez le plus et votre taux de victoire. Là, c'est la statistique globale et la statistique par saison. Là, c'est les rediffusions quand vous faites quand vous avez décidé de streamer, c'est affiché grâce à ça là. Là, c'est votre score de crédit. Plus votre score de crédit est important, plus vous gagnerez d'argent, évidemment. Et si vous l'avez trop bas, vous ne pourrez plus faire de rang. À partir de 90, vous ne pouvez plus faire de rang. À partir de 60, plus d'arcade. Et entre 0 et 59, bah, vous pouvez presque plus rien faire en fait. Là, détail du mentor. Si vous avez été mentor, si vous avez déjà fini un apprentissage, donc c'est pas mon cas. Si vous avez un apprenti ou deux, le maximum c'est deux. Le point de mentor, c'est tout ce que vous avez réalisé avec vos apprentis. Et votre niveau de mentor, moi il est 1 parce que j'ai pas eu grand chose. Info du streamer, donc ça c'est un petit peu compliqué, donc on s'en fiche un petit peu. Et là les paramètres du compte, donc on s'en fiche aussi. Ici la boutique, ça c'est toutes les réductions et tout ça qu'il y a sur le jeu, principalement. La nouvelle arrivée, c'est quand des nouveaux persos ou des nouveaux skins sont arrivés, on a la possibilité de les gagner grâce à des petites étoiles qu'on a dans le Starlight, si je ne me trompe pas. Ou des fois on a même des tickets qui nous permettent de les activer, mais c'est assez rare. Là c'est tous les héros. Bah, là il y a tous les héros, où il y a par classe, comme vous voulez. Vous pouvez les choisir par posséder, par diamant, par PB, par ticket, n'importe, c'est comme vous voulez, hein. C'est à votre goût après. Là c'est toutes les apparences, les statuts et les apparences colorées, donc c'est pareil à peu près, hein. Là on peut gagner encore des persos grâce aux petites fleurs là. Roue magique, on peut gagner des persos avec des petites potions bleues aussi, en plus des fleurs. Les potions bleues, on les a dans les coffres des fois, de temps en temps, ça arrive. Chance, avec des tickets, on peut acheter des. Enfin, c'est un coup de chance, hein, on va dire. On peut soit gagner un perso, soit gagner ça, soit gagner des persos pour essayer, des fragments d'apparence, des poussières magiques, ou fragments d'emblèmes physiques, points de bataille et fragments d'emblèmes magiques. Et ça change à peu près toutes les semaines, si je ne me trompe pas. Là, arcade, c'est pour un certain mode.
On a la possibilité d'avoir des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des espèces d'apparences, on va dire. Apparence, pareil. Et là, les cartes, c'est exactement la même chose. C'est comment on veut que notre map soit, en gros. Préparation, là, ça nous permet d'avoir des... En utilisant des tickets ou des points de bataille, de gagner des emblèmes pour améliorer nos emblèmes, justement. Là, actuellement, c'est le support. Bon, moi, c'est pas celle que je préfère, hein. C'est pour ça que je garde mes tickets. Là, c'est pour les émotes de bataille. C'est des petites émotes qu'on peut mettre quand on joue, histoire de troller les gens quand on a fait un beau coup ou quoi. Là, c'est les boutiques d'apparence qu'on peut acheter avec des fragments qui sont là. Il y a différents fragments d'apparence comme cela, et pour des apparences premium, et fragments comme cela, pour les apparences rares. Les fragments marrons, c'est pour acheter des héros en eux-mêmes, pas des apparences. On peut pas acheter une apparence si on n'a pas son héros d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Là, c'est tous les événements qu'il y a. Ça varie assez souvent. Quand un est terminé, un autre est directement remplacé. Là, c'est le Starlight. On peut payer ou ne pas payer. Ça nous permet d'avoir des récompenses en fonction de comment on joue. Par exemple, en utilisant assassin ou un support, un héros, assassin ou support, et en faisant un match, ça nous fait gagner 50 points. Et quand on a rempli 100, là, comme vous voyez tout en haut, ça nous fait gagner un niveau et on gagne des récompenses. Et ce jusqu'au niveau 60. Là, c'est les directs, donc c'est pas très important, mais si vous voulez savoir comment jouer un perso, vous pouvez toujours regarder. C'est des bons joueurs qui jouent en général, et qui jouent par... vous pouvez regarder par héros. Si vous avez un perso en particulier que vous souhaitez regarder, vous pouvez voir comment les autres le jouent et essayer d'apprendre. Voilà. Donc après, la préparation. Donc là, on a les fameux emblèmes. Plus un emblème est fort, plus on aura des capacités plus puissantes. Donc après, ça dépend quelle classe vous jouez. Si vous jouez tank, n'utilisez pas l'emblème assassin, hein. Utilisez celui qui est tank, hein. Moi, je préfère jouer assassin parce que la plupart des persos que je joue, je les joue avec le mode assassin. C'est pour ça que j'ai augmenté lui en principal. Après, les habiletés, donc ça, c'est des petits sorts qu'on a pendant les combats. Ça peut nous sauver la mise parfois. Là, c'est votre équipement, enfin votre build, votre set. Vous pouvez le façonner vous-même ou prendre celui des meilleurs joueurs comme vous voulez. Là, vous avez votre équipement. Donc, vous pouvez voir toutes les caractéristiques des armes. Selon que ce soit attaque, magique, défense, mouvement, jungle et rôdeur. Là, c'est pour les apparitions quand on meurt ou quand on revient. Non, quand on meurt ou quand on revient. Pour une apparition différente des autres, ça c'est les émotes. Ça c'est des réponses rapides pour aller plus vite, pour se faire mieux comprendre. Là, les tutoriels. Et là, comment vous voulez mettre votre compétence. Si vous voulez la mettre là plutôt que là, etc. Là, vous avez les quêtes journalières. Là, vous avez tous vos héros. Donc moi, j'ai tout cela. Jusque là, jusqu'à Cécilion. Tous ceux qui sont là, les 6 qui sont là, c'est des gratuits. On peut les utiliser en classique, histoire de les découvrir. Et tous ceux qui sont grisés, c'est ceux que je n'ai pas. Vous avez le code de maîtrise. Plus vous jouez un perso et si vous arrivez à compléter toutes les quêtes, comme pour lui,
bah, vous obtenez la maîtrise. Ça prouve que vous avez déjà joué vos persos, donc vous savez comment les jouer un minimum. Là, classement, selon votre rang, la rue, enfin là où vous habitez, votre réalisation, votre victoire, vos héros, votre charisme, ce que vous avez offert aux gens, et au nombre de vues. Et ce pour le mode arcade aussi, ça marche. Bon, après, je vous laisserai découvrir par vous-même. Déjà, là, c'est toutes les réalisations que vous avez faites. Collectionneur, machin. Vous voyez, il n'y en a pas à faire, hein, donc il y a quoi faire. D'ici à ce que vous arriviez et tout, vous aurez un bon moment. Après, concours, bon, ça, c'est il y a des espèces de tournois, on va dire, qui sont ouverts une fois par semaine à peu près. Ou des tournois e-sport, comme vous voulez aussi. Ça fait partie des événements aussi. Ça, c'est un événement aussi. Ça dure encore 12 jours à peu près, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et après, ça se finira et ça sera remplacé sûrement par autre chose. Donc là, c'est votre inventaire. Bon, ça, c'est pour regarder des petites vidéos et ça vous fera gagner entre 20 et 50 petites pièces qui sont là-haut, qu'on appelle points de bataille. Donc tout ça, c'est tout ce que vous gagnez au fur et à mesure. Et ça, c'est des persos que vous pouvez essayer gratuitement pour 1, 3 ou plusieurs jours, je sais plus, ça dépend. Ça dépend de ce que vous gagnez. Ça, c'est des récompenses d'événements. Là, c'est toutes les cartes que vous avez, c'est pareil. Là, toutes les packs. Là, tous les effets d'apparition, etc. Les emblèmes. Et là, tout le reste. Donc après, vous avez différents modes aussi. Vous avez le mode rang. Donc là, faut pas rigoler, quoi. Faut pas essayer de jouer un perso si on ne sait pas le jouer. Faut mieux prendre un perso qu'on sait bien jouer et faire tout pour gagner. Donc, il y a différents classements. Il y a le mode guerrier, là où vous commencez tous. Puis le mode élite, le rang maître, le rang grand maître, le rang épique, le rang légende et le rang mythique. Voilà. Après, vous avez le mode Rix. Ça se base sur une seule ligne. Contrairement au mode classique et au mode rang qui se base sur 3 lignes. Tout se passe sur une seule ligne. Et là, vous avez le choix entre un ou deux persos. Vous pouvez pas choisir d'autres. Vous en propose 2 au hasard et vous devez choisir entre les deux. VSIA, donc ça, vous jouez avec des vrais joueurs, mais contre des bots. Donc c'est en gros pour tester les persos au tout début, la première fois que vous les avez. Le mode personnalisé, donc là vous pouvez jouer tout seul contre des bots, ça dépend de vous. Vous pouvez jouer à 1 contre 5, à 5 contre 5, c'est à votre sauce. Vous pouvez même jouer avec des amis, il suffit de les inviter. Vous pouvez jouer ça, ce mode en classique, Rix, bannissement et entraînement. Entraînement, c'est pour 1 contre 1 contre un bot. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, histoire de tester les persos, les caractéristiques, le dégât qu'il fait, etc. Ça, c'est tout ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez à votre sauce. Après, il y a le mode arcade, c'est le mode survie. Il y a le mode survie. C'est un mode où on est à 3 contre 100, enfin, une équipe de 3 contre 100 personnes, je crois, si je me souviens bien. Et puis, il faut essayer de rester le plus longtemps sur la map. Le mode Magic Chess, ça, c'est tout nouveau. Et c'est pas trop mal, ça va. En gros, c'est compliqué à expliquer ça, comment dire. On arrive sur le jeu, et puis on a tel perso sur une map, et on peut en acheter au fur et à mesure, et on peut les faire évoluer jusqu'à 3 étoiles. Et pour faire évoluer à 3 étoiles, il faut avoir 3 2 étoiles, et pour avoir 3 2 étoiles, il faut avoir 3 1 étoile. Et vous affrontez entre 8 et 10 persos, je sais plus c'est combien, 8 je crois. Et il faut essayer de rester le plus longtemps possible en éliminant les autres aussi. C'est assez rapide et puis c'est pas trop prise de tête, donc c'est assez agréable. Ça, c'est un mode classique normal, sauf qu'on est déjà niveau 4 dès le début, c'est pour accélérer les parties. On gagne plus d'or et le CD est réduit, etc. C'est pour aller beaucoup plus vite, on va dire. Là, c'est le mode classique banal,
c'est un combat normal. Vous choisissez vos persos selon ceux que vous avez et selon les persos qui sont gratuits sur cette semaine, sachant que ça se renouvelle toutes les semaines évidemment. Et voilà, vous pouvez tester les persos, etc. Là, vous avez le chat général et le chat avec vos amis. Vous pouvez parler avec les amis que vous avez ajoutés. En parlant d'amis, pour ajouter, ça se passe par ici. Donc dans les deux petites têtes en dessous là. Amis, là vous pouvez voir les amis que vous avez déjà en jeu, enfin qui sont connectés actuellement, ou ceux qui ne sont pas connectés depuis tant de jours. Là, c'est toutes vos relations. Là, c'est tous ceux qui vous suivent. Et là, ceux qui sont proches de vous, c'est-à-dire actuellement pour moi, pas grand monde. Là, vous avez votre mentor et votre apprenti. Et là, ceux que vous avez bannis, je pense, sûrement bloqués. Pour ajouter, ça se passe où déjà? Si, ça se passe juste à côté. Le petit bonhomme avec un plus. Vous avez juste à taper le nom et à le rechercher. Et ça vous le mettra. Si vous avez tapé le nom correctement, évidemment. Et après, il suffit de le suivre. Sachant qu'on peut évidemment en ajouter que 200, ce qui est malheureusement un peu embêtant. Donc ça, c'est pour créer une équipe si vous voulez, ou rejoindre une équipe. Moi, j'en ai pas actuellement. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes. Ici. Créer un groupe ou en rejoindre un. Voilà, là vous avez votre boîte mail. Quand vous avez un message du système ou quand vous êtes fait report comme moi actuellement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ou quand vous avez une mise à jour. Vous pouvez même recevoir des fois des cadeaux, mais c'est quand même assez rare. Bon bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo, hein. Si ça vous a plu, lâchez un like, mettez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, à la prochaine.